ChatGPT, Peux-tu réparer mon auto? c'est peut-être la question que tu te poses, c'est celle que je me suis posée, et on va tenter d'y répondre maintenant. J'ai un voyant moteur qui est apparu il y a quelques temps. Voilà. Tu le vois, il est là le petit coquin. Et regarde, hop, je l'ai effacé. Donc à l'aide de mon petit lecteur ODB acheté quelques euros sur Amazon, j'ai trouvé le code erreur P0348. Et à l'aide de ChatGPT, j'ai tapé ce code erreur. Bien entendu, j'ai indiqué les caractéristiques de mon automobile. Tu devrais faire pareil. Pour le défaut qui me concerne, le 0348, ChatGPT m'annonce un capteur de position d'arbre à cam A, signal trop élevé, intermittent, situé au niveau de la banque 2. Donc c'est bien le code qu'il y avait sur mon magnifique lecteur ODB. Les causes les plus fréquentes, une mauvaise huile. J'efface tout de suite cette possibilité puisque j'utilise l'huile préconisée, la 5WD40 d'origine Volkswagen 502.00. En deuxième, il m'indique le capteur d'arbre à cam, banque 2. En troisième, le contrôle du faisceau. Il est possible que le faisceau avec le temps il soit vieillissant, craquelant et que forcément il fasse plus son job. Ce que je vais faire, c'est remplacer le capteur d'arbre à cam banque 2, savoir qu'il y a le banque 1 et le banque 2. Le banque 1, si tu veux savoir sa position, demande à ChatGPT. Il est désormais ton nouvel ami et remplace Google. Donc je me suis procuré un capteur d'arbre à cam de marque Valeo. Si tu te demandes, ça ressemble à ça. Connecticut ici. Les indicateurs se font à l'aide de ce petit appareil qu'on va tout de suite le remplacer et voir si ChatGPT a réussi à réparer mon auto. Pour accéder au capteur, je vais devoir démonter les caches moteurs. Voilà. En tout cas, celui-ci, ce sera suffisant. Je ne vais pas commencer à démonter toute l'auto. Voilà. Ce satané capteur est au niveau de la culasse arrière. Côté cloison, côté pare-feu. Je pense que je vais mettre la caméra sur ma tête. Ce sera plus simple. Je arrive à avoir la maîtrise de l'exécution du changement de ce capteur. Donc le satané capteur il est juste là. Alors pour le retirer, ça va être un bordel là. Tout le faisceau qui fait yesh hein. Forcément. Bah tu sais quoi en fait, je vais pas filmer parce que c'est galère, ça va durer 10 plombs, ça va niquer ma batterie. Je rallumerai une fois que je l'aurai démonté. Bon, après moultes efforts, j'ai réussi à enlever ce putain de capteur de con. Forcément j'ai perdu une vis. Hein, elle est partie se balader je sais pas où. Donc vu que c'est une M8 là, j'en ai récupéré une que j'avais je sais pas où. Hein, parce que moi c'est toujours du je sais pas où. Et je vais remplacer ce truc de merde par le nouveau. Où est-il? Donc voilà le nouveau. J'espère que c'est le bon. Donc pour le remettre, j'espère que ça va être plus facile que pour l'enlever. Parce que franchement c'est foutu dans un endroit de con de bite et il n'y a vraiment pas de place. Ah là 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 là. Mécanique c'est fantastique. Et cette putain de durite qui casse les couilles. Je vais remettre le faisceau en premier. Si je mets pas le faisceau, j'arriverai plus jamais à le mettre. Allez viens là. Je vais rebrancher ça. Je vais remettre la bride là. Ça c'est un sacré truc aussi. Puis je vais tenter de le repasser là-dedans maintenant. Pleine place. Voilà. La vieille durite de refroidissement là, elle me casse les couilles. Oh là là, c'est une infamie, bordel. ChatGPT, aide-moi, viens le faire à ma place, putain. Ça me baise les mains. Allez, oh le boulot, bordel, oh le boulot de merde. Oh puis la lumière, elle est tellement bien dirigée, je vois que dalle. Ah cette durite de paysan là me casse les couilles. Oh putain mais franchement j'arriverai jamais à le remettre. Alors je vais renlever ça. Ah bah génial. Bah ça va moins bien tenir d'un seul coup. Bon c'est une catastrophe. Une catastrophe.
Aïe 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 aïe. Quelle merdasse. Dans cette vidéo, tout s'est mal passé. Hein. Mais j'ai quand même réussi à remonter le nouveau capteur. L'ancien, il est là. Je sais pas comment je vais monter cette vidéo. J'ai peut-être pas envie de te faire voir mon génie en ce qui concerne la mécanique. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le voyant moteur est encore là ou pas. Pour ce faire, on va devoir la démarrer si elle veut bien déjà. Effacer le défaut, faire un essai routier et voir ce qui se passe. Ok ? On se retrouve à l'intérieur et du dit véhicule. Et je rebranche du coup, après le montage, mon ODB. Mon ODB étant branché. Normalement, le problème, il va encore être là. Je vais devoir le supprimer et on va voir s'il réapparaît. Ok. Il faut que je mette le contact. Tout à l'heure, ça n'a pas fait ça, mais bon, si tu veux. Maintenant, le contact est mis. Je sais, c'est pas très cinématographique ce que je fais. Hein. Je réessaie, j'attends la réponse du véhicule. Not supported. Alors, lecture code, c'est toujours le même. Circuit du capteur de position d'Arbacam. J'ai l'impression que le truc, il commence à... J'efface le code. Le truc, il déconne. Hein. Code effacé. On va démarrer. Le code erreur n'est plus là. Bon, ça, c'est normal. Parce que je viens de l'effacer. Le tout, c'est qu'il faut pas qu'il réapparaisse. Donc, vous voyez que le code, il est plus là. Je viens de l'effacer. Il apparaît plus. Je vais recouper le contact et redémarrer. On va voir s'il réapparaît ou pas. Pour l'instant, il réapparaît pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais rouler un tout petit peu. En tout cas, pour le moment, le code n'apparaît toujours pas. Ça fait quelques minutes. Je vais couper le contact. Je vais redémarrer. Le voyant moteur n'apparaît toujours pas. Oh là là, les pneus. Ils glissent de ouf. Ils sont tout pourris, les pneus. Ils ont 20 ans. Je vais refaire quelques mètres. Recouper le contact et redémarrer. Histoire de dire que j'ai quand même fait un essai routier. Hein. Je recoupe mon contact. Je remets mon contact. Donc mon voyant moteur a disparu. Skynet avait raison, les gars. C'était une prédiction. Oh, oh.